Salut à tous, bienvenue à Diététique Topicale KSA. Alors ce matin, je vais faire cette vidéo spécialement pour vous, vous tous qui me posez toujours la question, vous tous qui êtes à chaque fois en train de m'écrire, en train de me reposer la même question. Certes, nous avons déjà dans les précédentes vidéos parlé de ce thème que je vais revenir, sur lequel je vais revenir aujourd'hui, mais je vais également insister encore et encore parce que il y a tellement de demandes, tellement de personnes, surtout en cette fin d'année où beaucoup de personnes aimeraient perdre du poids pour entrer dans la nouvelle année avec une santé mieux améliorée. C'est vrai. Nous allons parler encore du surpoids et de l'obésité ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons plus particulièrement commencer par cette conscientisation qui est notre cheval de base. Nous allons toujours insister et nous allons continuer à le dire. Pour perdre du poids, il faut prendre conscience. Et si vous prenez conscience que vous avez un problème de surpoids, alors il faut vous rapprocher d'un spécialiste afin de déterminer quelle est l'ampleur du problème. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans une prise en charge sans toutefois déterminer quelle est l'ampleur du problème. Et si vous ne déterminez pas quelle est l'ampleur du problème, comment est-ce que vous allez résoudre le problème de façon efficace? Alors, la première des choses à faire, une fois qu'on a pris conscience de son problème, on doit se rapprocher d'un spécialiste. Et le spécialiste doit faire quoi? Il doit nous soumettre à quelques diagnostics afin de déterminer de façon précise, à travers des appareils précis, quelle est la quantité de graisse que nous avons et que nous voulons perdre. Quelle est la quantité de muscles que nous avons et que nous voulons préserver. Quelle est la quantité de graisse viscérale que nous avons et que nous voulons perdre. Les gens me disent, je veux perdre le graisse du ventre, je veux diminuer 15 kg, je veux diminuer 20 kg. La question n'est pas de diminuer 15 kg ou de diminuer 20 kg. La question est de savoir quel est le poids santé que vous avez besoin d'avoir par rapport à votre taille, par rapport à votre âge, par rapport à votre sexe. Vous avez un poids recommandé. Et si ce poids recommandé, vous ne le connaissez pas, comment donc vous pouvez donc atteindre vos objectifs? Donc c'est une surprise que j'ai tout le temps. Les gens me crient, les gens nous appellent et nous disent je veux perdre 25 kg, je veux perdre 30 kg. Arrêtez de le faire, ça ne vous aide pas. Je reviens encore sur ce problème parce que j'ai également constaté plusieurs personnes qui me renvoient des vidéos en me disant que voici une vidéo que j'ai vue sur internet où on me dit je peux perdre 25 kg en 3 semaines, je peux perdre 25 kg en un mois. Foutaise. Arrêtez de vous détruire l'organisme, arrêtez de vous tuer à petit feu. Si vous perdez 25 kg en un mois, même si c'est 25 kg en 3 mois, c'est problématique. C'est problématique parce que si vous avez 100 kg et vous perdez 25 kg en 3 mois, ça veut dire qu'en 6 mois, vous aurez perdu 50 kg. Vous pensez vraiment que si vous avez perdu 50 kg de votre corps en 6 mois, vous allez encore marcher? C'est à cause de cela que les gens développent les insuffisances rénales. C'est à cause de ces produits que vous détoxiquez votre organisme avec de façon brute et violente que vous développez, que la peau lâche. Vous allez voir des personnes qui vont porter des gaines désormais parce que toute la peau du ventre a lâché. Et quand elle n'a pas les habits, la peau du ventre est presque sur ses genoux. Vous faites lâcher la peau. Vous faites détruire toutes les cellules de l'organisme. Ensuite, vous allez développer davantage de problèmes que le surpoids que vous avez au départ. Quand on essaie de lutter contre le surpoids, c'est pour diminuer c'est pour éviter de se retrouver en train de développer certaines pathologies de l'alimentation comme le diabète, l'hypertension, ainsi de suite. Mais si, au contraire, vous partez donc détruire votre système au point où vous affaiblissez même votre immunité, cela va vous développer d'autres pathologies qui seront encore plus graves que le surpoids et l'obésité. Donc je reviens dessus parce que franchement, il faudrait que les gens arrêtent, que les gens commencent à prendre conscience du fait que leur santé est plus importante et que si la santé est leur première entreprise, si la santé est la première chose qu'ils doivent défendre, ils doivent le défendre de manière objective et de manière correcte. Alors, sachez que pour perdre du poids, vous devez premièrement savoir quelle est la quantité de graisse